Bonjour Madame Révouget, aujourd'hui avec cette présentation, je vais vous montrer comment je me constitue et j'organise mes ressources en utilisant des sources professionnelles dans le but de valider la compétence A1.5. Donc je vais illustrer l'acquisition de cette compétence par un exemple. En ce moment, je suis stagiaire au collège de Rouariné. J'ai pris la suite de ma tutrice qui avait commencé une séquence sur la ségrégation des Afro-Américains aux États-Unis. Donc moi, en prenant sa suite, j'avais pour mission de trouver des textes pour faire travailler la compréhension de l'écrit à mes élèves. Du coup, pour trouver des documents appropriés, je suis allée sur le site Eduscol, sur lequel on est en ce moment. Quand je suis sur Eduscol, ce que je fais régulièrement, c'est je vais directement en bas de la page principale et je sélectionne ma discipline, langue vivante. Une fois que je suis sur le Eduscol des langues vivantes, je retourne encore une fois en bas de la page principale et je vais cliquer sur les édubases. Les édubases, qu'est-ce que c'est? C'est une banque nationale de scénarios pédagogiques mis en ligne par d'autres professeurs de la même discipline qui viennent d'autres institutions. Et ces données qu'ils partagent, ça peut nous aider pour construire, ou en tout cas nous donner des pistes pour construire nos séquences. Donc encore une fois, je resélectionne ma discipline ici. Et j'atterris sur un moteur de recherche où je vais devoir entrer toutes les informations pour affiner ma recherche et trouver un résultat qui me convient. Donc je sélectionne langue enseignée anglais, je suis pour des secondes générales dont le niveau est B1. Activité langagière, je veux des textes pour la compréhension de l'écrit. Là, je n'ai rien à rentrer. Et ensuite, donc le thème principal de ma séquence, c'est la ségrégation. Je vais donc lancer la recherche. Si j'ai des résultats qui ne me conviennent pas, je vais pouvoir affiner les données que j'ai rentrées dans mon moteur de recherche. Peut-être que ségrégation, c'est pas suffisant. En tout cas, pour l'instant, j'ai trouvé 3 fiches. Donc, on va les consulter une à une. La première, South Africa Now and Then. Donc là, ça ne nous correspond pas. La deuxième, Black Americans 1865-1965, ça peut nous convenir. On est dans la bonne zone géographique. On est dans la bonne période historique. Donc, on va jeter un coup d'œil à la fiche d'exploitation pédagogique et ça nous dit que la page est introuvable. Alors, il faut pas perdre espoir, ça arrive assez régulièrement que des, que des liens soient inactifs. Donc, la troisième fiche que le moteur de recherche m'a trouvé, c'est Segregation and Desegregation in the USA. Donc, on va jeter un coup d'œil à la fiche d'exploitation pédagogique. Et cette fois-ci, le lien est actif. Il nous a redirigé directement sur le site officiel de l'Académie de Nantes. On a un descriptif rapide de cette fiche pédagogique et du coup, je vais cliquer sur accès à la ressource et vous voyez en bas à gauche, je suis en train directement de télécharger ce dossier ressources. Je vais double-cliquer dessus pour l'ouvrir et vérifier s'il y a des documents qui m'intéressent. Donc moi, je suis pour l'instant en train de travailler sur les Jim Crow Laws. Donc là, il me propose quelque chose. Apparemment, on va voir. Et du coup, ici, euh, la fiche de pédagogique me propose des extraits de loi de différents États qui du coup illustrent bien les Jim Crow Laws au quotidien dans la vie des Afro-Américains. Donc ça m'a l'air plutôt intéressant. Ça m'a l'air même très intéressant, donc je vais le garder de côté en faisant un copier-coller et je vais classer cette donnée. Donc je copie, je vais directement sur mon bureau. Sur mon bureau, j'ai un dossier M2 MEF2 semestre 1 avec un sous-dossier stage. Et dans ce stage, du coup, j'ai toutes les ressources que j'utilise, j'ai les progressions de mes séquences avec les classes dont j'ai la charge, sixième, troisième, seconde. Donc là, nous, on est avec les secondes, on est sur la séquence sur
La ségrégation, j'avais déjà cherché d'autres documents sur ce thème. Et donc là, je vais du coup coller ma fiche d'activité sur les Jim Crow Laws. Et là, par cette présentation succincte, je viens de vous montrer une façon, parmi d'autres, que j'ai de me constituer et d'organiser mes ressources en utilisant des sources professionnelles. J'espère ainsi vous avoir prouvé que vous pouvez me valider la compétence A1.5. Merci beaucoup.